Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite recette de saison, un dessert moelleux et acidulé parce qu'on va utiliser de l'abricot. Donc je vous avais promis effectivement dans un de mes derniers lives qu'on travaillerait encore l'abricot cette saison, donc c'est vraiment le moment encore de les utiliser. J'en ai 6 gros, idéalement il faudrait plutôt prendre des petits. Donc là 12 puisqu'on va travailler dans les empreintes palais. Je vous rappelle que ça c'est le cousin en plus petit vraiment des 6 grands ronds. Soit vous faites vraiment des grandes portions avec le 6 grands ronds, soit vous allez faire 12 palais, ça c'est vraiment l'idéal et du coup la conversion en quantité va être exactement la même. Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez de belles vacances si c'est le cas. Si c'est au travail, ben, je sais que vous allez me revoir en replay, donc ça me fait plaisir vraiment de vous retrouver ce matin. Une recette simple, rapide, comme je les aime, à partager avec vous. Donc on est parti pour des surprises aux abricots dans le moule palais. Donc il nous faut 6 gros abricots ou 12 petits, idéalement ce serait 12. Ensuite il nous faut 100 g de sucre, 250 g de mascarpone, 200 g que je mets déjà dans mon cul de poule. Les 50 g je les garde avec une cuillère à café de sucre pour faire la petite surprise. Ensuite, il me faut 190 g de farine avec une cuillère à café de levure chimique, un peu de lait, donc là c'est 60 g. Et qu'est-ce qu'il manque? Les œufs, voilà, donc 3 œufs. Vous voyez des choses vraiment simples que vous avez, je pense, toutes et toutes dans vos placards, peut-être pas en vacances, mais qui sait, aller toquer chez les voisins, ça fait l'occasion aussi de rencontrer du monde. On allume son four à 180 degrés en chaleur tournante. Allez, chez moi, c'est prêt et on y va. Je rince donc toujours mon moule, je le pose sur ma plaque alu et on est prêt avec le Flexipan. Je vous rappelle aussi que vous pouvez les utiliser au congélateur, donc n'hésitez pas à faire vos sorbets, vos glaces, de préparer des coques en chocolat avec une mousse dedans. C'est hyper sympa et c'est frais. Si maintenant le soleil revient, on n'a pas forcément envie d'allumer le four, donc c'est vraiment l'idéal. Donc dans mon cul de poule, je vais déjà mettre mon mascarpone avec le sucre et les œufs. Donc allez, on met tout ça dedans. Donc on casse toujours les œufs à part. Comme ça évite les mauvaises surprises si on a de la coquille, évidemment. Et je vais mélanger tout ça de façon uniforme. Donc hyper simple. 3 œufs, 100 g de sucre, 200 g de mascarpone. Donc pour celles qui ne me suivent pas sur Facebook mais qui revoient ma recette sur YouTube, merci. Et effectivement je vais essayer d'être plus concrète avec les ingrédients. Comme ça vous pourrez évidemment tout refaire. Je n'arrive malheureusement pas à mettre les quantités et les ingrédients. Donc là dans mon cul de poule, vous voyez avec le support c'est hyper stable, je peux l'incliner et comme ça vient vous montrer que la masse, on la mélange jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène. Voilà. Ensuite, c'est simple, je rajoute à votre avis, la farine dans laquelle j'ai mis ma cuillère à café de levure. Donc je mélange le tout. Là, on fait d'abord doucement et ensuite je tourne pour vraiment bien avoir une matière lisse et homogène. Pas trop vite pour pas en mettre partout. Et je termine donc avec mon lait que je vais mettre en 2 fois. Comme ça, je peux bien l'intégrer. Évidemment, pour celles qui ont le iCooking, on met tout ça dans le robot. On tourne, allez, une dizaine de secondes en vitesse 5 et c'est terminé. Je remplis mes empreintes, c'est hyper rapide aussi, évidemment. Et je salis que mon bol. Donc ça, c'est vraiment un bon compromis. Alors, à servir avec une glace vanille au thym, ce serait vraiment sympa, hein, puisque le mélange thym-abricot, c'est vrai que ça marche super bien.
en chaud-froid, c'est vraiment l'idéal, donc ce serait vraiment bien de le servir tiède. Et sinon, froid, c'est ce que moi je vais utiliser aujourd'hui, avec un coulis de fruits rouges. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de différent, mais vraiment de très sympa. Je vous avais peut-être pas trop montré, mais on a un accessoire hyper futé, c'est la spatule nettoie fouet. Donc là j'y vais et j'ai simplement besoin de rentrer dans mon fouet. Et ça s'adapte vraiment à tous les fouets. Et vous voyez, hop, j'ai quasiment plus de masse. Et on a quelque chose de propre et sympa. Donc là je prends ma préparation. Et on va répartir le tout dans nos empreintes. Donc là, j'y vais. Alors, on pourrait prendre la poche à douille, mais honnêtement, vous répartissez le tout jusqu'aux 2/3. Et puis, on va tapoter avec la plaque à lu et ce sera hyper rapide et facile. Voilà, hop. Si je fais un peu des cochonneries, c'est pas grave, je vais utiliser ma petite spatule coudée et on va du coup répartir là où on a été trop généreux. Et on mettra notre abricot. Donc cette base, vous pouvez l'utiliser avec plein d'autres fruits, hein. On peut le faire évidemment avec des framboises, des groseilles. Vous pouvez mettre des morceaux de pêche, bien évidemment. C'est vraiment vous qui voyez en fonction de ce que vous avez dans le jardin ou sur les étals de marché. C'est vrai que là, c'est hyper sympa, la saison des fruits à noyaux, les mirabelles aussi, évidemment. Donc vraiment, un petit dessert sympa, rapide. Hop, voilà. Donc là, j'ai été effectivement un peu plus généreuse comme d'habitude avec certains qu'avec d'autres. Donc je prends ma petite spatule coudée et hop, au pire, voilà, je sors et j'en prends. Et après, je répartis. Donc c'est pas du tout gênant. Et là, je vais vraiment tapoter avec ma plaque à lu et on a notre préparation qui est prête. Donc là simplement je mélange mon reste de mascarpone, donc là c'est 50 grammes, avec la cuillère à café de sucre. Donc je détends un petit peu à la spatule pour mélanger aussi le tout. Et là je prends une cuillère à café. Et l'idéal, c'est vraiment d'avoir 2 petits abricots. Comme ça, vous allez vraiment répartir en fait à la place du noyau. Bien sûr, laver, sécher, vous allez enlever le noyau et on va remplir le mascarpone à l'emplacement du noyau et je referme et je pose du coup mon abricot à l'intérieur de ma pâte. Donc là, on y va. Et on fait le tout. Donc là, j'en ai des gros, donc effectivement 12. Je ne mets que des demi parce que sinon, les entiers, ça va vraiment être trop. Et vous allez avoir la pâte qui déborde. Déjà là, comme vous voyez, j'ai été bien généreuse de nouveau avec certaines empreintes. Voilà. Donc là, je répartis dans mon creux du noyau ma mascarpone. Alors on peut mettre un petit peu aussi si vous avez envie d'amaretto à la place du sucre aussi pour donner un petit côté amer si vous avez envie. Ça c'est vous qui voyez. Et on pourrait même mettre encore une petite framboise avec, ça fait vraiment le côté effectivement surprise. Et voilà, on a terminé. Vous voyez, c'est hyper sympa, c'est rapide et ça va être très joli aussi dans l'assiette avec
ce creux. Voilà. Hop. C'est super sympa. Et là, je suis partie. Mon four est préchauffé, c'est parfait. Pour une 20-25 minutes selon la coloration. C'est vous qui allez effectivement voir en fonction de la couleur. En tout cas, voilà, une petite recette sympa, rapide. Alors, on peut le faire aussi dans l'empreinte briochette. Ça, ce serait tout à fait possible. Effectivement, en plus grand, dans les 6 grands ronds ou dans les muffins droits, c'est aussi par 12. Mais idéalement, effectivement, une empreinte moyenne, ronde, comme ça. C'est vrai que les marguerites, là, qu'on avait aussi, les petites marguerites qui étaient dans le catalogue sur... printemps-été qui va malheureusement sortir du catalogue. Donc voilà un peu dans quoi on peut le faire. N'hésitez pas si vous avez des questions, besoin de conseils, si vous avez envie de vous équiper encore de produits. Je vous ai partagé la liste des produits qui sortent du catalogue. Je vous la remettrai avec dans mon prochain mail puisqu'évidemment je vous enverrai la recette d'aujourd'hui. Et si vous avez envie de passer des commandes, sachez que j'en passerai une fin août, donc plutôt vers le 25, entre le 25 et le 30. Donc n'hésitez pas, sinon la boutique reste ouverte tout l'été. Moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Bisous!